Bonjour à tous, voici le condensé du mardi 21 juillet 2020. Les 27 dirigeants européens ont finalement validé le plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros. La France en recevrait 40 milliards. Les négociations ont été très longues et compliquées. Elles ont duré 5 jours. Mais les plus sceptiques ont cédé après certaines concessions de l'Europe, comme la baisse du budget d'Erasmus ou encore une baisse des fonds dans la recherche de la santé. Emmanuel Macron a décidé d'accorder une interview. C'est ce soir. Il sera présent dans le journal télévisé de 20h sur TF1. C'est une une très forte pour Libération aujourd'hui. Le journal français titre « Ouïghours, génocide en cours » avec le témoignage d'une ancienne détenue dans les camps chinois. Torture, viol, contraception forcée, autant de faits que s'ils s'avèrent exacts qualifieraient officiellement ces actes de génocide. Le gouvernement chinois parle lui de camps de rééducation. Et un autre journal, cette fois-ci américain, le New York Times, enquêtait justement sur la fabrication des masques qui seraient produits dans les camps ouïghours. Et donc c'est une information qui fait beaucoup parler aujourd'hui. Un budget supplémentaire va être alloué par l'État pour l'ouverture de lits dans les hôpitaux français. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a annoncé. Ces décisions vont permettre la création ou la réouverture de 4000 lits. Il y aura également des places supplémentaires en formation. Au total, 33 mesures sont prises dans ce Ségur de la santé. Cette décision vient s'ajouter aux revalorisations salariales, mais aussi aux nouvelles embauches, avec un plan de 8,1 milliards d'euros. Autre annonce de la journée par le gouvernement, elle concerne les universités. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, informe que 10 000 places supplémentaires seront créées, alors surtout dans les filières les plus convoitées, comme par exemple le secteur de la santé ou encore les BTS. Une décision qui fait suite à l'afflux de bacheliers cette année, avec un taux de réussite au bac exceptionnel. C'est aujourd'hui la fête nationale belge, une date importante pour nos frontaliers. Après la révolution de 1830, la Belgique devient indépendante et le Congrès élit Léonard de Saxe-Cobourg-Gotha. Il devient le premier roi des Belges. Alors comme en France pour nos fêtes nationales, très peu de célébrations ont lieu à cause du virus. C'est la fin du condensé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve maintenant demain pour un nouveau condensé de l'actualité.